Bonjour à tous, merci d'être présents pour ce webinar qui va être court. L'idée, c'est pas de prendre trop de temps, mais c'est avant tout de pouvoir vous parler aujourd'hui de la solution Field Service et comment elle révolutionne le service sur le terrain. Et donc, on va évoquer ce que est capable de faire la solution et ce qu'elle peut vous apporter. En 30 minutes, ça sera qu'une overview, pardon. On n'aura pas donc la possibilité de vous montrer la solution dans les moindres détails, mais les éléments importants qu'il faut retenir si vous avez ce type de besoin. Donc, dans ces 30 minutes, on va juste rappeler aujourd'hui Field Service, son rôle dans la suite Customer Experience de Microsoft. On sait que Microsoft a une panel de solutions pour gérer la relation client et Field Service en fait partie. On va rappeler quand même les grands principes de la solution de Field Service, qu'est-ce qu'on y trouve, et puis très vite on ira sur des démonstrations et cas d'usage concrets de cette solution avec quelques exemples et des vrais écrans pour que vous puissiez vous projeter. On remettra ça dans le contexte de Prodware et de l'accompagnement qu'on peut vous proposer vis-à-vis de cette solution-là. Et puis, si on a le temps, je l'espère, on se gardera un petit créneau de questions-réponses. Si ça n'est pas le cas ou si on est un peu juste au niveau du timing, vous aurez bien sûr toujours la possibilité de poser vos questions a posteriori. On reviendra vers vous spécifiquement. Voilà, donc moi je suis Nicolas Langlais, avant-vente chez Prodware sur cette suite Microsoft Customer Engagement et IA parce qu'on a beaucoup d'IA dans toutes ces solutions-là et elles sont proposées par l'éditeur. Alors, on va rappeler juste la vision du field service chez Microsoft. Pourquoi? Parce qu'elle s'inscrit dans une vision qui est globale et qui est la vision de la gestion de la relation client et comment aujourd'hui on met en place les processus, les équipes et les outils pour répondre à la demande du client et avoir une vue 360 degrés du client. On présente souvent ce slide parce qu'il explique bien que on va répondre à toutes ces équipes aujourd'hui qui sont en frontal avec le client, qu'on soit au niveau marketing, qu'on soit au niveau sales, commercial. On a fait d'autres webinaires sur le sujet. Et puis, on a le service client qui a différentes formes aujourd'hui et qui interagit en permanence avec le client. L'objectif étant toujours de personnaliser l'expérience de l'utilisateur, faire quelque chose qui soit en tout cas adapté à son besoin et à sa façon de se comporter, entre guillemets, et surtout à l'entreprise de donner cette vision unique du client. Donc si on fait un petit zoom sur le service client, différents types de services, encore une fois c'est un petit peu simplifié, mais on va avoir du coup la partie self-service avec tout ce qu'on va être en capacité d'apporter au client par lui-même via différents canaux, des portails, des chatbots, par du service client plutôt à distance, on peut peut-être le résumer par la partie centre de contact, centre d'appel, etc. Ça vous parlera peut-être un peu plus. Et puis, on va aussi avoir le service sur place, le field service avec les déplacements de techniciens ou de ressources globalement qui vont pouvoir se déplacer chez les clients pour aller les dépanner, installer des éléments, faire des actions vis-à-vis du client. Donc, Field Service s'inscrit à l'intérieur de cette suite service client de Microsoft. Alors, c'est quoi Field Service? C'est avant tout de prendre en compte plein de composants, plein de paramètres. On va d'abord avoir les paramètres clients. Donc, il faut avoir une connaissance très précise du client, bien sûr de ses contacts, de qui sont, de son organisation, mais également des contrats qu'on va pouvoir mettre en place avec eux, des contrats type RFP, type appel d'offres, type contrat de maintenance, qui ne sont pas juste des documents qu'on va stocker quelque part et qu'on va signer, mais des éléments qu'on va matérialiser dans les outils pour suivre le suivi de ces contrats, pour suivre le bon déroulé de ces contrats. Les assets, c'est ce qu'on va appeler les équipements, ça peut avoir plein de noms, mais en tout cas, tout ce qui aujourd'hui doit être installé ou est installé chez le client et qu'on doit suivre dans le cadre de ces contrats. On a aussi parfois des assets IoT, des assets connectés, entre guillemets, avec qui on est capable d'interagir, soit pour aller pousser de l'information, soit pour recevoir de l'information. Et donc, on peut avoir aujourd'hui des capteurs, des imprimantes, que sais-je, des éléments qui peuvent aujourd'hui communiquer avec le service client pour indiquer une prévision de problème ou un potentiel problème ou une vraie lacune sur un problème et donc de déclencher une intervention. Donc ça, c'est la connaissance client qu'on va voir juste après. Euh, L'objectif de ce type de solution, c'est avant tout de pouvoir traiter des interventions. Je vais utiliser ce terme générique. Pourquoi? Parce que derrière, on peut avoir